Auditeurs, bonjour. Monique Nakache à l'antenne pour Paris Culture et Spectacle. Alors, aujourd'hui, nous n'allons pas oublier de respirer. Respirer, mais avec qui surtout? Eh bien, je vais vous dire tout de suite avec Jean Pellissier, à qui je dis bonjour, Jean. Bonjour. Alors, Jean, dois-je vous présenter, car je dois dire que moi, je vous connais, je vous suis un petit peu sur vos podcasts, je peux parler de toutes vos publications, mais aujourd'hui, nous allons parler surtout de la respiration. La respiration qui est au centre de toutes les pratiques, mais qui est surtout le premier cri de l'enfant qui naît et malheureusement le dernier souffle de celui qui disparaît. Alors, Jean, Respirer. C'est vrai, vous avez tout à fait raison parce que, vous savez que la vie procède de ce qu'on appelle la dualité yin-yang. Et dans cette dualité, tout peut être conçu par justement cette dualité yin-yang. Et quand on parle de respiration, eh ben, dans une respiration, il y a une inspiration, comme vous dites si bien, et puis une expiration. L'inspiration, on pourrait appeler ça un acte yin, et puis l'expiration, on peut appeler ça un acte yang parce que ça va vers l'extérieur. Et alors c'est vrai que après le premier cri, nous allons prendre notre première inspiration à la naissance, qui va faire entre guillemets démarrer la machine, et puis au moment de notre extinction progressive. J'aime à dire que dans tous mes enseignements, j'essaie d'apprendre aux gens que la mort n'est pas du tout une maladie, c'est l'extinction de quelque chose. Et on devrait, à la limite, mourir en bonne santé. On voit comme ça des gens autour de nous qui meurent en bonne santé. Et il va y avoir cette dernière expiration, ce dernier souffle, où va partir du corps quelque chose. Nous, on va appeler ça l'âme en médecine chinoise, et puis bien d'autres raisons. Mais il faut savoir que entre cette première inspiration et cette dernière expiration, on ne va pas arrêter de respirer. Et on respire comme ça à peu près entre 14 et 17 000 fois par jour. C'est ce qu'on appelle une respiration automatique. On ne sait pas, on ne se rend pas compte que l'on respire. Mais il faut savoir aussi que on a la capacité de pouvoir rendre cette respiration automatique, on peut la rendre consciente. Et à partir du moment où on va la rendre consciente, cette respiration, eh bien, on va d'un seul coup décupler l'énergie qui va pouvoir rentrer par nos narines dans notre organisme. Et c'est pour ça que j'adore parler de respiration parce que très très souvent, ce que l'on fait, c'est que on utilise 10 000, quand on cite le chiffre 10 000 en médecine chinoise, ce sont 10 000 moyens pour essayer de rester en bonne santé. On va acheter n'importe quel objet, on va prendre n'importe quelle vitamine, etc., etc. Or, l'essentiel pour rester en bonne santé, c'est la respiration. Hein. Et je peux vous donner un point de repère, vous arrêtez de respirer. Regardez, on ne vit que parce que l'on pense, que parce que l'on mange et que parce que l'on respire. Nos pensées peuvent nous tuer, mais ça va demander du temps, petit à petit, pour se créer une dépression ou un cancer, pas à pas. Arrêtez de boire et de manger, vous allez vivre encore une semaine. Arrêtez de respirer, c'est 3 minutes. C'est-à-dire que ce qui nous relie à notre environnement, ce qui est le plus important, c'est la respiration. Et comme c'est gratuit et que ça ne rapporte pas, on ne nous l'apprend pas. Voilà. en effet, et je dois dire aux auditeurs que quand vous aurez terminé d'écouter Jean Pellissier dans cette première émission, car il y en a d'autres qui vont suivre, vous ne respirerez plus de la même manière. La meilleure preuve étant que l'on se surprend en y pensant un tiers de seconde, on bloque le clapet, le diaphragme. Tout à fait. Et en fait, là, je vais inviter Jean Pellissier à nous parler de la respiration automatique, consciente, installée, la respiration du ventre. Le meilleur moyen pour y arriver, c'est de se mettre allongé sur le dos comme un bébé, parce qu'inévitablement, on respirera, on inspirera avec le ventre et on va expirer. Exactement. Alors, par le nez ou par la bouche, on va y revenir. Et donc, d'abord, un axiome de base. Notre maître nous disait,
Mon maître, c'était le professeur Léon Coquelin. J'ai eu la chance d'étudier avec lui et d'avoir commencé mes études dans les années 79-80. Et notre En maître nous Chine, hein, disait, Jean. non, c'était les maîtres chinois s'étaient enfuis de Chine juste avant la révolution culturelle et après il est allé à Hong Kong et après c'était au Canada, à Vancouver au Canada. Et notre maître nous disait, si vous ne respirez pas en pleine conscience, mis bout à bout 200 à 300 fois dans la journée, toutes vos autres pratiques ne serviront à rien. Et il faut savoir, c'est vrai que notre société, non seulement nous empêche peut-être de nous travailler la pleine conscience, puisqu'on est toujours dans l'hyperactivité, mais en plus, notre société, à la limite, focalise tellement notre mental, par exemple, sur un écran informatique ou par exemple sur un portable ou quoi que ce soit, qu'on oublie même de respirer. Et on est très très souvent en apnée. Et alors, j'aime apprendre à mes patients à peu près trois grandes. D'abord, il faut comprendre ce qu'est la respiration consciente basique. Cette respiration consciente basique, c'est celle que l'on retrouve chez le nouveau-né dans son berceau. Quand on voit un enfant, à condition qu'on ne l'ait pas trop serré avec des couches, eh bien, on voit que son ventre sort et rentre tranquillement. Il respire. Il a déjà de manière innée cette respiration ventrale. Il faut savoir que la respiration haute, même si elle est consciente, elle nous fait échanger qu'à peu près allez, 500, 600, 700, 800 cm3 d'air. La respiration consciente ventrale nous fait échanger entre 3 et 5 litres minimum d'air. Et si on a conscience que sur le moment même, on n'a pas besoin d'autant d'énergie et d'oxygène pour vivre, eh bien, en réalité, le surplus va se mettre en réserve dans ce que j'appelle dans mes écrits la batterie des reins. Et la batterie des reins, c'est quoi? C'est nos défenses immunitaires, nos facultés d'adaptation, l'immense pouvoir d'auto-guérison de l'organisme. Et à partir de là, quand on a réellement compris la chose, ben on va se mettre à respirer. Mais je pourrais même vous dire que c'est tellement facile qu'on met à peu près 1 an pour pratiquer. Parce que on va le faire, ah mais oui, mais c'est logique, et puis après, on va le laisser tomber, et puis après, on va le reprendre, et ainsi de suite. Mais à force de répétition, ça devient un peu compétence inconsciente, et on se met vraiment, vraiment à respirer. Alors, si vous voulez, je vais vous montrer, je vais vous expliquer le mécanisme de base. Hein. Le mécanisme de base est simple. Il suffit, par visualisation, de voir qu'on a les deux poumons. Les deux poumons, c'est un ballon. C'est un ballon qu'on va essayer de gonfler. Alors, évidemment, quand on va le gonfler, on va prendre de l'air, on va inspirer avec notre nez ou notre bouche, mais je préfère au début avec les narines, avec le nez. On va inspirer. Et quand on va inspirer, eh bien, on gonfle le ballon. D'accord. Mais on va imaginer qu'on ne va pas bouger notre poitrine. C'est-à-dire que notre poitrine, on va peut-être même la bloquer avec notre main au début. Mais comme les deux ballons se gonflent, ça va appuyer vers le bas, vers le diaphragme. Et le diaphragme va descendre. Et donc tous nos viscères abdominaux, comme ils ne peuvent pas aller derrière parce qu'il y a la colonne vertébrale et les côtes, eh bien, tous ces viscères abdominaux vont sortir en avant. D'où cette visualisation, je respire par le ventre. En réalité, l'air ne va pas dans le ventre, mais c'est parce que le diaphragme descend que les viscères vont vers l'avant. Et après, agissent comme un massage, en fait, des viscères, oh là, également. Bien plus que ça, tout à fait. Et après, pour avoir l'automatisme complet, une fois qu'on a rempli complètement nos deux ballons et que le diaphragme est descendu au plus bas, eh bien, à ce moment-là, on va rentrer le ventre et du coup, le ventre qui rentre, ça va faire remonter le diaphragme et l'air va ressortir, ou par la bouche, ou par le nez, on y reviendra. Mais voilà. Et donc, c'est un automatisme très simple à comprendre. Alors, très souvent, les gens ont une respiration inversée et j'aime à leur donner un moyen mémotechnique pour apprendre cette respiration, qu'ils s'imaginent recevoir un coup de poing dans le ventre. Et quand on reçoit un coup de poing dans le ventre, il y a tout l'air qui sort. Et après, automatiquement, on fait re-rentrer l'air et de nouveau, le ventre doit ressortir. Voilà, ça c'est cet automatisme basal. Alors, on va sûrement y revenir, mais il y a cet automatisme-là est fondamental parce qu'il va y avoir plein d'actions différentes au travers de cette respiration basique abdominale. Alors Jean, je sais que vous êtes très très attaché à une explication particulièrement importante, c'est la régénération par la respiration de la batterie des reins. Tout à fait.
Alors, il faut savoir que d'abord, la médecine chinoise, avant d'être une médecine curative, est une médecine préventive. C'est-à-dire qu'on doit apprendre aux gens à ne jamais tomber malade. J'ai la chance, à 68 ans, de n'avoir jamais vu de médecin, de n'avoir jamais pris de médicaments, de ne pas savoir, parce qu'on a appris très rapidement avec notre maître à gérer au jour le jour, puisqu'on considère qu'une vie entière peut être résumée à une seule journée, à faire ce qu'il faut pour rester tout le temps en bonne santé. Et la respiration est un des grands éléments, c'est l'élément le plus important. Il y a d'autres méthodes, on y reviendra sûrement dans d'autres émissions, comme la relaxation, comme la méditation, comme le bien manger, comme le bien boire, Comme le etc. tai etc. chi. Ben, bien tout cela, et puis bien bouger son corps. Mais en réalité, la source première de toutes ces techniques, c'est la respiration. Et voilà. Très, très, très souvent, au départ, les gens ne se rendent pas compte de cette importance-là. Parce que on devrait l'apprendre dès le plus jeune âge, dans les écoles. Et voilà, regardez, on peut pas faire comme, on peut pas créer, comment dire, le métier de celui qui va apprendre la respiration. Parce que moi, je vous apprends à respirer en 2 minutes, en 3 minutes. Et puis une fois que vous savez respirer, ben, après, c'est à vous de le remettre en place en permanence. Hein. Si vous permettez, Jean, je vais citer une phrase du Talmud qui est très très importante, qui dit en hébreu « Naase vanishma » fais et tu comprendras. Ça veut dire qu'en effet, vous êtes là pour nous apprendre à respirer, comme vous dites, en 2-3 minutes, et après, aux patients, donc au sujet, à Absolument. Vous avez tout à fait très très sage ce que vous dites là. Nous, on a un rôle d'initiateur. Ben, on pourrait aller trop loin là, hein, au niveau philosophique, parce que est-ce que le maître enseigne d'une certaine façon, mais est-ce que l'élève est capable de... Est-ce que le bon moment pour qu'il puisse mettre en pratique? Donc nous, on doit ouvrir et savoir ouvrir les bonnes clés, les bonnes portes, et jouer sur différentes peurs que peut avoir la personne. Si la personne a peur, par exemple, de la maladie, on s'en rend compte, eh ben, on va lui dire, eh ben, écoute, moi je vais te donner le meilleur des médicaments, je vais t'apprendre à respirer. Et tu me fais confiance, et tu vas mettre ça en pratique pendant 10 jours, 15 jours, et tu reviens vers moi et tu me donneras les résultats. Mais fais-le. Voilà. Et c'est comme ça un petit peu qu'on arrive Alors, Jean, est-ce qu'on ne pourrait pas profiter de cette révolution écologique pour implanter ceci d'emblée très jeune dans les écoles? À vous de prendre le train en marche. Eh bien, tout à fait, absolument. Et ben, j'ai beaucoup d'enfants et j'ai 3 de mes enfants qui sont instituteurs d'enseignement et qui apprennent à leurs élèves à respirer, qui apprennent à leurs élèves à... Ben, vous savez, de temps en temps, il faut être à côté de la loi, entre guillemets. C'est-à-dire que même si les supérieurs ne veulent pas que l'on apprenne trop ça à leurs élèves, eux, ils savent qu'ils font du bien à leurs élèves et ils leur apprennent à méditer, apprennent à se relaxer et surtout à respirer tout au long de la journée. Alors, je pourrais, par exemple, pour revenir à cette respiration qui est tellement importante, vous donner quelques effets de cette respiration essentiels. D'abord, le premier effet, comme vous disiez tout à l'heure, c'est que normalement le diaphragme, qui est le muscle principal de la respiration, quand on a bien débloquer son diaphragme, c'est-à-dire quand on arrive bien à rentrer, à sortir le ventre, ce diaphragme va monter et descendre à peu près de 10-15 cm entre le thorax et l'abdomen. Or, au-dessus du diaphragme est posé quoi? Le cœur et la base des 2 poumons. En dessous du diaphragme, accroché au diaphragme, se trouve d'un côté, du côté droit, le foie et la vésicule biliaire, de l'autre côté, la rate pancréas, en plein milieu, l'estomac et en arrière, les 2 reins. C'est-à-dire que, accroché au diaphragme, vous avez tous les organes vitaux. Or, imaginez la chose suivante, c'est que quand vous allez voir un praticien, le praticien va vous dire que vous avez des blocages et des stagnations et qu'on va faire circuler tout cela. Il va se servir des points d'acupuncture, de la digitopuncture, il va se servir de massage, parce qu'on sait que la périphérie du corps peut permettre de débloquer les organes internes. Mais là, par la respiration, on va générer un massage direct sur ces organes internes. Donc en gros, à partir du moment où vous respirez consciemment 200 à 300 fois, comme je viens de vous le dire, par jour, par série de 10 respirations conscientes, eh bien, tous les jours, du matin au soir, vous massez vos organes internes. Et donc vous faites de la vraie prévention.
Parce que, comme il dit l'autre, quand il n'y a pas de stagnation, passé, il n'y a plus rien à voir. Hein. Et donc, il n'y a pas de maladie, hein, tout simplement. Et vous massez le cœur, et vous massez le foie, et vous massez la rate pancréas, et vous massez l'estomac, et vous massez les intestins. Et c'est un élément essentiel, cette vision de ce massage interne par la respiration consciente. Alors Jean, est-ce que vous pourriez nous donner quelques exemples sur l'apport de la respiration sur le foie? Je vais vous dire pourquoi ma question est tout à fait orientée. Je suis orientaliste et dans les langues sémitiques, aussi bien en hébreu qu'en arabe qu'en araméen, le mot foie veut dire lourdeur, kaved, qui pèse. Waouh! Est-ce que, en première intention, vous voyez un lien? D'abord, vous me faites frissonner là parce que il faut savoir qu'en médecine chinoise, dans le taoïsme, le foie est l'organe le plus important. On dit que la vie commence à l'est, en médecine chinoise, et commence au niveau de l'énergie du foie. Et il y a plein de raisons. Le printemps est à mettre en relation avec le foie, le bois, comme la végétation, est à mettre en relation avec le foie, mais surtout l'âme spirituelle est logée dans le foie en médecine chinoise. Et donc, le foie, bien avant le cœur c'est le chêne, le mental, l'esprit, nos facultés cognitives, notre ego, bien avant cela, le foie est la mère du cœur, et donc c'est elle qui va initier le bon fonctionnement de notre ego. Sauf que dès que nous sommes sous l'emprise de blocages émotionnels, d'émotions intériorisées, on a une pathologie qui se met petit à petit en place au niveau du foie, c'est la stagnation de sang et d'énergie au niveau du foie. Et en gros, c'est ce qui donne à peu près 80% de nos consultations en cabinet. Et donc, on va... De poids, justement, de lourdeur. De lourdeur et de poids. Et c'est très, très beau, cette image. Ça me plaît beaucoup, ces ponts qu'on peut faire entre les différentes philosophies, les différentes métaphysiques et les différentes traditions. Alors, je vais aller plus loin, Jean, je vais vous dire, quand une maman s'adresse à son enfant qui va tomber, tout de suite, le premier cri du cœur, mon chéri, qu'elle me dit? Mon foie. Waouh! Oui, c'est très, 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 très beau ça. C'est magnifique. Et alors, donc, on a tout un tas de techniques pour libérer cette énergie du foie. Alors, on a des techniques qui sont difficilement compréhensibles pour un esprit matérialiste. C'est que, en réalité, quelle est la première action qui permet de libérer l'énergie du foie en médecine chinoise? Puisque le foie gouverne la colère, qu'elle soit extériorisée ou intériorisée, eh bien, c'est le pardon, tout simplement. Et c'est la première des choses qu'on apprend comme technique pour traiter, libérer le foie. Mais après, on va se servir. Dur apprentissage. C'est un très, très dur apprentissage, parce qu'au début, c'est 20-30 fois par jour qu'il faut mettre cela en pratique. Mais après, on va se servir de techniques externes ou internes. Alors, il y a des points d'acupuncture, il y a des plantes spécifiques pour libérer le foie, et ainsi de suite. Mais une fois de plus, le plus important, c'est la respiration abdominale, parce que le foie, il faut le voir en tant que matière d'abord. Ça permet de filtrer le sang et de filtrer tous les déchets de l'organisme, et le foie doit être complètement libre. Mais au niveau énergétique, ça sous-entend ce qu'on disait tout à l'heure, à savoir l'émotion colère, l'émotion, etc. Le foie gouverne l'élaboration des plans et le passage à l'acte en médecine chinoise. Et dans le foie est stocké le Hun, l'âme spirituelle. J'ai écrit il y a quelque temps un livre chez Albin Michel qui s'appelle Vieillir en bonne santé et prévenir Alzheimer. Et ben, la maladie d'Alzheimer, elle démarre du foie. Quand il y a un excès de yang au niveau du foie et que le foie devient pesant et que le yang s'échappe, eh bien, il y a l'âme qui s'échappe et on peut avoir petit à petit, comme ça, déclenché une demi-mort, ce qu'en médecine chinoise on appelle une demi-mort, à savoir l'âme qui se détache du corps et l'esprit qui se détache aussi, puisque l'esprit a perdu son maître, et ainsi de suite. On arrive à comprendre tout cela par ces métaphores, et donc ça donne de plus en plus envie de se dire, mais mince, j'ai entre mes mains quelque chose pour pouvoir prévenir tout ça, c'est la respiration. Et donc, allez, il faut respirer, allez, il faut s'y mettre, quoi. Alors, Jean, dans le concret, justement, nous avons débloqué les reins, nous avons allégé le foie. Pour le cœur, parce que je sais que vous donnez quelques exercices pour le soir, parce que l'être humain peut avoir un cœur en bradycardie ou en excitation périphérique. Je
je sais que vous donnez des conseils Alors, oui, très judicieux. Vous savez, la médecine chinoise procède de ce qu'on appelle les 10 trésors. Il y a, dans les 10 trésors, il va y avoir la dualité yin-yang, il va y avoir la trilogie ciel-homme-terre, ça fait déjà 5, et puis il va y avoir ce qu'on appelle le cycle des 5 éléments. Et dans le cycle des 5 éléments, chaque organe est la mère de celui qui le succède et le fils de celui qui le précède. Mais il y a aussi des interconnexions d'autoprotection entre ces différents logiciels organes. Et entre autres, il y a un axe très très important en médecine chinoise qui s'appelle l'axe Shaoyin et qui est l'axe rein-cœur. Et rein-cœur, en gros, l'énergie des reins, c'est celle qui nous permet de réguler tous nos organes internes. C'est là où j'ai situé cette fameuse batterie des reins, dont on a parlé tout à l'heure, l'immense capacité d'adaptation de l'organisme, l'immense pouvoir d'auto-guérison de l'organisme. Vous avez la batterie des reins chargée à bloc, vous ne pouvez pas attraper la grippe, quelle qu'elle soit. Vous ne pouvez pas tomber malade. Le corps n'a pas été construit pour tomber malade, mais pour s'auto-guérir en permanence. Hein. Et quand on a compris ça, on a envie de recharger cette batterie au quotidien. La respiration est un élément essentiel pour recharger cette batterie des reins. Mais regardez, vous ne respirez plus, vous êtes devant votre ordinateur, vous vous rendez compte que vous êtes en apnée. Votre batterie, elle se vidange. Et quand elle se vidange, elle ne peut plus contrôler le cœur. Or, l'élément qui est à mettre en relation avec l'énergie des reins, c'est l'eau. Et l'élément de la nature qui est à mettre en relation avec le cœur, c'est le feu. Si l'eau n'arrive plus à contrôler le feu s'échappe. Le feu devient en excès. La première cause d'insomnie, c'est ce feu du cœur. Mais il y a d'autres pathologies, comme des pathologies mentales et émotionnelles, comme la bipolarité, comme après physiquement, effectivement, les problèmes de tachycardie, d'arythmie cardiaque, etc. Tout ça prend son départ au niveau de l'énergie des reins qui n'est pas assez régulée et qu'on ne recharge pas assez. Et c'est pour ça que toutes ces méthodes Yang Sheng Fa de recharge de la batterie des reins sont tellement importantes. Et pour vous avoir écouté à plusieurs reprises, vous donnez entre autres des exercices, y compris pour les insomniaques. Oui, alors voilà, puisqu'on est le thème de cette conversation d'aujourd'hui, c'est la respiration, je vais vous donner un exercice respiratoire qui est peut-être très très intéressant à mettre le soir quand on s'endort, ou alors la plus fréquente des insomnies que l'on peut avoir, c'est ce qu'on appelle l'insomnie de 3-4 heures du matin, c'est-à-dire que l'insomnie est justement directement reliée à l'énergie du foie qui est bloquée et qui est stagnant. Hein. Alors, plutôt que de se mettre en colère en se disant « Waouh, je vais être fatigué et tout, et comment je vais faire ?» Eh bien, essayons de mettre en œuvre cette respiration-là. Elle consiste tout simplement à inspirer par le nez très très lentement, mais pas à gonfler complètement son ventre. On fait rentrer de l'air et après, on va souffler très très lentement par la bouche et on s'imagine qu'on a une bougie devant soi et que la flamme ne bouge que très très peu. Et ça donne un genre de... comme ça, très 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 lent. Donc, en fin de compte, au travers de cela, petit à petit, on va s'apaiser. Parce qu'en fin de compte, c'est quoi une insomnie? Quand on n'arrive pas à s'endormir ou quand on se réveille le matin, c'est un excès de pensée. On pense en permanence. C'est ce qu'on appelle un feu du cœur, puisque le cœur gouverne le chêne, le mental, l'esprit, les pensées. Quand on a ce feu du cœur, on pense en permanence. Eh bien, tout l'art, c'est de canaliser toutes nos pensées vers une seule pensée, à savoir la respiration. Et petit à petit, comme cela, en remettant à chaque fois son mental axé sur la respiration, ce n'est pas une respiration qu'on va fondamentalement diriger, après on va la suivre progressivement, cette respiration, et bien petit à petit, on va trouver l'apaisement et donc l'endormissement. À vous entendre expliquer cet exercice, on a l'impression que vous accordez le pardon au corps. Oh, ça c'est une très très belle vision. Bravo. Absolument. Jean Pellissier, on pourrait vous écouter des heures. Et d'ailleurs, comme je vous l'avais dit en amont, nous reviendrons très régulièrement. Et, chers auditeurs, je vous promets d'entendre une fois par semaine, une fois par mois, si le rythme convient à Jean Pellissier, pour qui le principe est très simple. Le corps n'a pas été construit pour être malade, mais pour s'auto-guérir, n'est-ce pas, Jean Pellissier? Tout à fait. Et c'est une très très belle
conclusion de cet entretien. Merci. Et si je pouvais planter une graine et que cette graine puisse pousser, je serais le plus heureux des hommes. Merci. Elle poussera. Quant à moi, chers amis, je vous dis à la semaine prochaine. Monique Nakache pour Paris Culture et Spectacle.